Très chers frères et sœurs nord-sud de l'Est, bonjour, bonjour, bonsoir. Lorsque je vous ai dit la dernière fois qu'un homme comme Maurice Kamto doit être poursuivi pour apologie du tribalisme, je pense que beaucoup d'entre vous, chers frères et sœurs églisiens, apprenez à relayer, à partager, à faire abonner sur mes pages, afin que le message puisse atteindre le plus profond dans ce monde. Partout, ils sont à l'Alaska, partout, même en Guélemendouga et tout. Apprenons à partager l'information, à partager mes vidéos sur ma page YouTube, Facebook, même comme vous avez vu comment on a restreint la page, et sur ma page TikTok. Et surtout sur YouTube où je communique le plus. Voilà. Quand j'ai fini de le dire, je vous l'ai dit et j'attire votre attention. Vous avez vu Kamto à Tchang. Bien qu'on ne sait pas le calendrier, quelle préoccupation, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui se dit le principal opposant au Cameroun est le dernier à arriver à Tchang. Le dernier à arriver à Tchang. Il est le dernier arrivé à Tchang. Le dernier. Et lorsqu'il arrive à Tchang, il va prendre des mesures selon lui. Parmi lesquelles il va poursuivre l'État du Cameroun. Il va poursuivre, je ne sais pas où c'est l'État du Cameroun et tout, par rapport à ça. Mais c'est bien beau. Très belle initiative. C'est ce qu'on attend pour un opposant qui aime son pays et qui vraiment qui encadre les siens. Pourquoi il ne l'a pas fait en Bankolo? Ce qu'il dit qu'il va faire par rapport à Tchang. Pourquoi il ne l'a pas fait en Bankolo? Pourquoi il n'est jamais allé? Pourquoi il ne l'a pas fait au nord? Vous savez que le nord vient de suivre les catastrophes. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne le fait pas au nord-ouest, au sud-ouest? Partout où il y a des catastrophes et tout, vous pouvez imaginer. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le dit pas? S'il aime bien le nord-ouest et le sud-ouest, pourquoi il n'y est jamais allé? Mais si tu veux que la guerre au nord s'arrête et machin, mais tu es un pacifiste. Pourquoi tu n'y vas pas? Alors il a attendu le bon moment pour aller faire son image comme tout bon politicien à Tchang. Et aller annoncer là-bas qu'il va lancer des procédures. Soit pour indemnisation, machin, je ne veux même pas savoir les détails. Cet homme est en train de vendre le tribalisme et il faut qu'il soit arrêté dans son élan. Pourquoi ça tient? Et pourquoi pas ailleurs? Pourquoi ça tient? Parce qu'il est omnibulé par le communautarisme. Il pense que les Bamileke, il est toujours dans son entreprise, dans son idée, son plan, qu'il va réussir à rassembler les Bamileke autour de lui. Mais celui-ci, c'est un Pokémon menteur. Parce que premièrement, les Bamileke, de leur surface, de leur superficie, certes, c'est un des peuples les plus puissants au Cameroun économiquement, et même spirituellement, culturellement. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, je ne sais pas si on peut parler de culture camerounaise sans que la culture Grassville soit en tête, en tête de pro. Mais en termes de population, si c'est là où tu veux, c'est pas vous dire que Kamto c'est quelqu'un qui est minime dans sa tête. Il ne voit que lui à son petit niveau. Parce qu'un politicien rassemble large. Lui, il a tout fait pour ramener à une petite communauté qui ne représente pas les Bamileke. Parce qu'il sait très bien où sont les Bamileke. Il sait très bien en majorité où sont les Bamileke. Mais lui, il crée un petit noyau en se disant que les Bamileke pourront quitter de là-bas, du RDPC, du pouvoir et tout ça là. Et pour venir le suivre. Qu'est-ce le poids qu'il a? Que ce soit au niveau mondial, au niveau des institutions, quel est le poids qu'il a? Il n'a aucun poids. C'est un localiste, c'est quelqu'un dont il essaie juste de se faire un nom
au sein de sa communauté et ici au village Cameroun. Il n'a pas de carnet d'adresse. Politiquement, il n'a pas de carnet d'adresse. Il n'a rien. Et comment il pense qu'il peut, que les Bamileke qui sont si intelligents là, c'est pas moi qui le dis, hein, ça se voit, ça se montre, qui sont si intelligents, ils sont dans les meilleures écoles du monde, ils sont machin, même en matière de production, ils sont résilients, ils sont, je n'apprends plus rien, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis. Lui, Kamto, il ne se rend pas compte que les Bamileke sont plus intelligents, il n'est pas le Bamileke le plus intelligent. Donc, il ne peut pas rassembler les Bamileke. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il vient ratisser ici en bas. Il vient ratisser ce qu'on appelle, de nous les Bassans, on appelle les bilos qui l'engel. Il vient ratisser là. Donc, ceux que vraiment, intellectuellement et tout cela ne sont pas ici. Et ceux des suprémacistes, des rêveurs, qui les vendent le tour, que leur tour arrive. Voilà là où lui va rassembler. Voilà là où lui va rassembler. Mais les vrais Bamileke, il ne peut pas. Regardez très bien, d'une manière subtile, là entre les pas, il est toujours en train de vouloir montrer qu'il est le rempart, le dernier rempart de la communauté gratuite. S'il avait vraiment des ambitions, s'il était plus grand que ça, sachant que une communauté au Cameroun, encore moins la communauté Bamileke, qui n'est pas grande en termes, ne peut pas te faire gagner démocratiquement. Lui qui avait dit que c'est par les urnes et dans la paix, hein, qui va prendre le pouvoir. Il sait qu'il ne peut pas démocratiser. Il faut donc comprendre le plan de Kamto. Moi, je vois des rêveurs qui disent qu'il faut formuler le plan de Kamto. Kamto lui-même, il sait qu'il ne peut pas être président. Il n'a pas les coups, il n'a même pas de carnet d'adresse. Dans les grandes démocraties, lorsque quelqu'un vient, hein, et il veut qu'on veut leur destiner des hommes, on essaie de regarder s'il est capable d'intégrer un carrefour mondial, un groupement, un carrefour idéologique mondial, s'il est capable d'intégrer une famille, s'il a un carnet d'adresse que le peuple peut bénéficier et tout. C'est lui qui en a au Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Et comme je vous ai dit, hein, si vous voyez dans ce pays-ci, si vous enlevez Paul Biya, de par sa fonction de président de la République, qui est capable donc d'être reçu ou de recevoir toutes les sommités de ce monde et les leaders, tous les grands leaders de ce monde. Si vous enlevez Paul Biya et ce privilège d'être président, celui qui n'a aucun poste au pouvoir et tout ça, et qui, ma foi, peut remplir toutes les audiences et peut être reçu par tous les leaders au monde, pas que peut, est reçu par tous les leaders au monde, c'est Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o. Et c'est cette icône de lumière, c'est cette lumière que les talibous, les hiboux, voilà, et les forces du mal de notre pays veulent éteindre. C'est cette lumière. Allez donc savoir le pourquoi. C'est cette lumière. Et en tête de proue, maintenant, le système, l'ange de Lucifer, du côté du pouvoir, a donc son enfant, son serviteur, Kamto, ici en bas. Et il fait tout ce qu'il prend comme décision, c'est pour détruire. Regardez comment le MSC est en lambeaux. Le MSC est devenu un chantre d'une petite communauté perdue qui se dit Bamileke, qui ne représente en rien les Bamileke. Ils sont partout. Regardez dans toutes les directions et directoires, ils sont partout. Et c'est eux, dans ma prochaine vidéo, je vais vous en parler, c'est eux qui vous parlent tous les jours de frères du village. Ils sont toujours prêts à attirer l'attention des gens. Là où il y a deux personnes, sont toujours prêts à attirer l'attention pour dire que ce sont les frères. Mais plus communautaristes que les kamtoïstes, il n'en existe pas. Donc mes chers frères et sœurs, Hosanna Eto'o arrive. C'est mon mot au défunt. Préparez-vous, aidez-nous à arriver à bon port. Les contacts sont là, en bas, Eto'o, pour votre participation, de quelle que soit la manière, votre participation financière, matérielle et tout ce que vous pouvez pour propulser Hosanna Eto'o et faire en sorte que qu'on tape les tam-tams, les tambours et tout ce qu'on veut, hein, pour célébrer celui qui est notre guide aujourd'hui. Bonjour.